Donc, nous arrivons dans une section que j'adore, c'est la neurologie des mémoires émotionnelles. Donc, conscient ou non, notre cerveau s'en souvient. Beaucoup de choses sont stockées dans l'inconscient et le cerveau va se protéger, c'est-à-dire qu'il va éviter de nous ramener ça en conscience. Il va inhiber des choses, puis on s'en rappellera pas. C'est voulu. C'est des mécanismes de protection naturels. Le cerveau est basé sur sa propre survie, toujours. Donc, nous parlerons dans cette section des réactions automatiques du corps face à la menace, des deux voies de réaction au danger, ainsi que des deux sortes de mémoire. Donc, c'est ça qui est intéressant avec le cerveau aussi, c'est que ce qu'il met en place comme barrière, c'était nécessaire à l'époque où ça a été mis en place. C'était nécessaire parce que, sur le coup, des fois, il faut avoir une réaction spontanée, rapide, pour survivre. Puis c'était la meilleure solution qu'il a trouvée à l'époque qui l'a mené à la survie. Ça a fonctionné parce que la personne est devant vous. Cependant, avec du recul, la maturité, puis une vision plus élargie ou un changement au niveau de la situation de la personne, une menace éliminée, est-ce que cette barrière-là est toujours importante? Donc, cette barrière-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elle peut être levée, elle peut être éliminée. Idéalement, il faut aller consulter des spécialistes comme ça. Je sais qu'on a une psychologue en ce moment qui fait la formation, sexologue. Donc, ces barrières-là peuvent être super importantes, mais on doit... Ça prend un spécialiste là, pour les lever, parce que c'est comme ouvrir une boîte de Pandore. On ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur et quelle bête se cache en arrière. Là. Donc, en utilisant par contre la technique avec la charge de polarité des tissus, avec nos émotions, nos ancrages au niveau des tissus, c'est pas invasif du tout, c'est pas dangereux. Les techniques cependant qu'on montre dans la formation qui s'appelle le niveau 2, les ancrages avec les méridiens puis le corps vital et mental, ça peut être un peu plus complexe parce qu'il faut faire parler la personne. Donc, évidemment, si vous avez un background spécialisé en thérapie comme ça, comportementale, cognitive, ça peut vraiment vous aider.